Le Gear 5 de Luffy est trop puissant. Les grandes questions OP. Ok, donc je pense qu'il va répondre à... trois petites questions. Et dedans, il y a le Gear 5. Ça fait plus de 25 ans que Luffy a pris la mer pour un jour réaliser son plus grand rêve, devenir le nouveau seigneur des pirates. Avec toutes ses aventures et ses... J'ai trop le seum, ils nous ont virés en annulant le dernier jour des Ardentes. Comment ça, ils vous ont viré? Genre ils vous ont viré comme le GM a viré les Shibukai? Mais non, tu t'es fait dégager d'un événement comme Mihawk là. Tu vois à peine mieux que Mihawk. Tu t'es fait tège comme une merde. Mais non, c'est pas vrai, Abou. Oh, c'est grave. Rencontre, nous lecteurs ou spectateurs, on se pose forcément énormément de questions sur tout un tas de sujets qui sont encore en suspens et qui le resteront peut-être même après la fin du manga. Pourquoi aujourd'hui j'ai envie de reprendre quelques-unes de ces questions qui reviennent fréquemment, que ce soit dans les commentaires de mes vidéos, ce que j'ai pu voir sur Twitter ou même... Ils auraient pu dire oui, mais la réponse est non. Abou l'a dit, est-ce que je peux rentrer pour le dernier jour? Ils ont dit non. Sur YouTube. Ah, c'est pas bien. Et de vous donner mon avis sur le sujet. D'ailleurs, si vous avez des questions de ce style... Abou, il est Abou. Il a posé, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, ça fera sûrement l'objet d'un deuxième épisode. Ils nous ont viré des tentes. Ah, ils ont envoyé la marine pour te virer des tentes. Ils ont envoyé, comme Mihawk, ils ont envoyé des vieux vice-amiraux pour vous dégager. Allez, Abou, tu dégages, sors de la tente, Abou. À ce jour, le Mugiwara le plus mystérieux est sans aucun doute Zoro. Ses origines, ses techniques, sa volonté de devenir plus fort nous donnent l'impression de le connaître, mais il... Alors, là la question... Ah, l'œil de Zoro. Ça parle en œil pour Zoro, œil ouvert ou pas. Il va donner son avis et on va pouvoir réagir tranquillement. Il y a en réalité une très grande part d'ombre chez le second de Luffy. En effet, quand on le voit se battre par exemple, il semble véritablement possédé par un démon, sans pitié pour ses adversaires et sans aucune émotion qui pourrait dévoiler ne serait-ce qu'une simple faiblesse. Et depuis l'ellipse, cet aspect du personnage est d'autant plus présent. La plupart de ses attaques font mention d'un démon, ses sabres prennent de plus en plus de place. Ouais, exactement. Et la conclusion à tout ça, c'est quoi? C'est la conclusion logique, hein, les mecs, hein. Roi des enfers. Hein. Depuis tout ce temps où je vous parlais de la puissance démoniaque pour Zoro, beaucoup ont fait semblant de pas comprendre, comme d'habitude, hein, généralement, c'est les promis de toute cette clique-là. In fine, c'est quoi? In fine, c'est Zoro, il a craché sur le titre de meilleur épéiste, c'est-à-dire Roi des enfers. Je mets un truc au-dessus. Donc, c'est quand même... vachement fort. Les mots de Zoro, beaucoup pensent que c'est un truc de merde qu'il a dit. Mais c'est quand même les mots qu'il a dit en battant King. Il a battu l'un des mecs les plus forts au monde. King, Lunaria. Il a battu, il a dit roi des enfers. C'est pas un truc de ouf ça? Dans sa manière de combattre. Mais du coup c'est une dinguerie quand même. Hein. C'est les premiers mots qu'il a dit en battant King. Il a dit, je serai le roi des enfers. Vous imaginez la folie du bail? J'imagine même pas les techniques de ouf qu'il va nous sortir. Mais du coup ouais, Zoro, tu aurais été lié au démon, tout ce qui est malédiction, tout ce qui est démoniaque. On l'a vu avec Enma, l'ancien sabre d'Oden sur... Mais non, mais vous comprenez pas. C'est parce que Enma, c'est le roi des enfers, donc en fait, Zoro veut devenir une épée. Vous comprenez pas. Les mecs, ça n'a rien à voir avec la puissance. Faut juste qu'il maîtrise Enma pour qu'il devienne une épée. Nommé le roi des enfers, mais surtout, on sent que l'aura qu'il dégage a vraiment changé. Les blagues qu'on pouvait retrouver 2 ans auparavant sont beaucoup moins présentes, et il est encore plus sérieux qu'avant. Mais surtout, on en apprend beaucoup moins sur lui. Il se dévoile beaucoup moins facilement, certainement pour accentuer le fait... Je te jure, ils ont dit roi des enfers, ça veut dire maîtriser Enma. En mode Oden, on l'appelait roi des enfers à l'époque. Non, réveillez-vous les mecs, réveillez-vous. Il a un objectif et qu'il ne veut pas faire paraître la moindre faiblesse comme je le disais juste avant. Mais il y a un élément en particulier qui a beaucoup intrigué la communauté. Énormément de théories ont commencé à apparaître, ce qui le rendait encore plus mystérieux. Que cache son œil fermé? Certains avancent que son œil n'est pas fermé par hasard, mais qu'il cache un secret assez important. Moi, personnellement, j'ai toujours été fasciné par le truc de l'œil. Hein. C'est quand même un gros changement physique et t'as pas de nouvelles. Tu sais pas comment, tu sais pas pourquoi, il est pas revenu dessus, il en parle jamais. Donc moi, c'est ce genre de petits trucs qui me font dire, c'est bizarre quoi. T'as 2 yeux, t'en perds un, à la limite une cicatrice, à la limite, même Rayleigh a une cicatrice, tout le monde en a une. Enfin tout le monde, beaucoup en ont une. Luffy, Garp, beaucoup en ont une au visage. Mais lui, carrément, son œil il est fermé. C'est vraiment bizarre.
qui servira de power-up, qui révélera une sorte de pacte avec un démon, que ça a un rapport avec Mihawk, surnommé œil de faucon. Il est là. Et dont la Tous les chemins mènent à lui, les mecs. forme de ses yeux est assez particulière, ou plein d'autres suppositions tout aussi surprenantes. Ce genre de théories ne viennent bien sûr pas de nulle part, puisque quand on regarde tous les autres personnages avec une cicatrice du même type, Ils ont l'œil comme ouvert, Shanks ou ouais. Rayleigh par exemple, Même Fujitora qui est aveugle ouvre les yeux. Vous vous rendez compte? Même Fujitora, il est aveugle. Il peut plus voir. Il voit rien. Bah il ouvre les yeux quand même. Zoro, t'attends quoi? les deux Pourquoi un power-up alors que Luffy avec le Gear 4 c'est fait depuis longtemps? C'est-à-dire Lilian. ont leurs yeux ouverts malgré les blessures qu'ils ont reçues par le passé. Donc évidemment, ça ne laisse pas indifférent. Mais surtout Rayleigh. Zoro c'est le nouveau Rayleigh. Son œil il est ouvert. T'attends quoi? Moi je sais pas, Tout quand on voit la prestance du personnage, avec les mystères qui l'entourent, il est très rapide de se poser ce genre de questions. Personnellement, je ne pense pas que son œil cache quelque chose d'une quelconque façon. Selon moi, c'est simplement la trace d'un entraînement long et douloureux aux côtés du plus grand sabreur au monde. Mais j'aimerais bien qu'on nous le dise. Si ce n'est qu'un entraînement de Mihawk, un entraînement vigoureux, un entraînement douloureux, un entraînement intense, hein? Il est tellement intense qu'il a même pas vu qu'il avait le Haki des rois. C'est quel genre de fraude ça? Si son œil est fermé et que ce n'est pas le cas pour d'autres personnages, je pense tout simplement que c'est un choix d'Oda et qu'il a jugé que pour Zoro, ça rendrait mieux et que ça accentuerait davantage son sérieux et ses objectifs. Les émotions passent majoritairement par les yeux et en le gardant fermé, il y a toujours une partie de lui qui ne dégage rien. C'est bien sûr ma vision des choses, j'interprète sûrement plus qu'il n'en faut, mais Luffy a maîtrisé le Gear 4 avec Rayleigh, mais il nous a montré son power-up à Dressrosa alors que Zoro non. Ah oui, ok. c'est surtout pour montrer Bah ouais, bah Zoro, Dressrosa, ça passait surtout par le Haki quoi. Quand il a rendu son épée noire. Mais bon, ça passe un petit peu pour un truc ridicule à côté dans la mesure où beaucoup, même quasiment tout le monde maintenant a du simple HDA. Après, il a lâché l'épée noire et il a eu un power-up. Bizarre. qu'il y a d'autres explications et que son œil ne cache rien d'autre que les restes de son entraînement. Au même titre que Zoro, Nami nous cache encore pas mal de mystères, que ce soit ses origines, qui sont ses véritables parents, pourquoi des pirates ont choisi de s'en prendre à son île natale, qui ont fait d'elle et Nojiko des orphelines. Il est possible qu'on apprenne tout ça dans la suite du manga, un peu à la manière de Sanji et de la première partie de sa vie aux côtés des Germa. Il y a quelque chose qui... En vrai, est-ce qu'on pourrait avoir un truc intéressant avec Nami? À moins, pour moi, à moins qu'elle soit liée à quelqu'un de très important, je vois même pas l'intérêt de revenir là-dessus. En vrai, après tout ce qu'on a eu, au vu des événements actuels, du fait que c'est un petit peu le bordel partout, que c'est un petit peu la merde, que les plus forts vont bientôt s'attraper et se mettre des claques, avoir un flashback pour Nami alors qu'on n'a pas eu de flashback pour Zoro, bon, honnêtement, à moins... c'est la sœur de Mihawk. en mode, c'est la sœur de Mihawk, elle aurait le droit d'avoir un power-up. Non, mais c'est la sœur de Mihawk. Qui a beaucoup été mis en avant au début de l'histoire et de son introduction, mais qui a quasiment disparu, pour ne pas dire complètement. Sanji, meilleur développement et meilleur power-up. Power-up plus complet que Zoro. Ah, toi, tu t'attires les foudres des pros Zoro. La navigatrice des Mugiwara excelle dans son domaine, au point de pouvoir prédire les conditions climatiques d'une mer comme Grand Line, pourtant réputée imprévisible et complètement aléatoire. En effet, au fur et à mesure que Luffy et son équipage s'aventurent dans Grand Line, Nami nous a montré... Après oui, c'est un fait, hein, il est bien plus complet. Ça, c'est pas... ça, on n'apprend rien à personne. Tout ça, c'est un fait. Vu que Zoro... Au final, son power-up, c'est bourriné. Est-ce une mauvaise chose? Non, vu qu'il a pu battre King comme ça. Et à plusieurs reprises qu'elle possédait une sorte de sixième sens. Un sens qui lui permet de ressentir si un changement climatique approche, alors même que tout semble aller pour le mieux. C'est arrivé lorsqu'elle a volé le bateau subordonné de Baggy au chapitre 7, lorsqu'elle a prédit la tempête qui menaçait Lockdown avant leur départ pour Grand Line, ou encore au chapitre 130, lorsque Vivi a remarqué cette étrange capacité. À partir de Nid est une épée, Nami est un bâton climatique. ce moment-là, la navigatrice de Luffy nous fait nous poser énormément de questions. D'où viennent ses pouvoirs et qui est-elle réellement? Rappelons également que ses véritables origines ne sont pas connues. Pour tenter de répondre à tout ça et comprendre ce qu'Oda cherche à mettre en place, on peut se pencher sur ses anciens récits, et notamment les préquels de One Piece, à savoir Romance Down. Romance Down est l'histoire qu'Oda a écrit avant de commencer One Piece. Honnêtement, je vois même pas d'intérêt, hein. À moins qu'elle soit liée, vous voyez, genre une légende de ouf, genre Xebec, un truc qui pourrait faire que ce serait intéressant d'avoir un flashback pour Nami. Par un lien avec un mec des Rocks,
Ou alors un mec de l'équipage de Barbe Noire à la limite. Sinon, pour Zoro, on n'a rien eu. Hein. Pour Zoro, t'as tout eu en SBS, donc pour Nami, est-ce que vraiment on en a besoin? Est-ce que c'est pertinent? La question que l'auteur se pose, c'est est-ce que c'est pertinent? Est-ce que ça fait avancer le truc? Pour Zoro, non. Pour elle, One Piece, et qui a énormément de similitudes avec son œuvre actuelle. En effet, on retrouve Luffy qui veut... C'est bien qu'ils aient pas tous des origines de fou. Regarde Usopp, ouais, bah ouais, mais Usopp c'est une fraude. Usopp est la définition de fraude. T'as vu son père il est commandant. Commandant de l'équipage de Shanks le Roux. Usopp, au lieu de tout faire pour être commandant, bon, le pauvre, on sait même pas s'il mérite son poste de vice-commandant. Donc c'est vrai, tu as complètement raison. Et Flop, l'homme qui ne fait que flopper, on attend quelque chose de bien. Je suis pas non plus... bon, voilà, il y en a qui n'ont plus aucune attente. Il y en a qui, je sais plus, je crois que Sony, je crois que Sony, il en peut plus, il est à bout. Moi, je me dis à la limite, sors-nous un truc, mais on n'oubliera pas toute la merde que t'as fait avant, quoi. Partir en mer. Et Anne, un personnage qui ressemble en beaucoup de points à Nami. Dans ce court récit, Anne se fait capturer par des pirates parce qu'il recherche Balloon, son meilleur ami. Un oiseau survivant de son espèce dont le sang est censé avoir des propriétés magiques. À partir de là, on peut se fier à ces quelques informations. Oda avait pour projet de créer un personnage rare et important à travers Balloon. Et comme cet oiseau est le meilleur ami du personnage qui deviendra Nami, on peut imaginer qu'il ait décidé de tout relier ensemble et que c'est désormais Nami qui possède des propriétés rares et convoitées. Ça expliquerait pourquoi des pirates ont choisi de s'en prendre à son île natale alors qu'elle venait tout juste de naître. Elle et Nojiko ont alors été sauvées par Belle-Mère, ce qui expliquerait aussi pourquoi elle a survécu. Néanmoins, je ne pense pas que ça va faire l'objet d'une intrigue au sein de One Piece. Nami est une prodige de la navigation, a étudié ce domaine toute sa vie, peut-être que ses aptitudes sont simplement le fruit d'une forme de acquis de l'observation qu'elle apprendra à maîtriser dans la suite de l'histoire. Si l'île d'Oikot a été attaquée par des pirates, c'est sûrement parce que ce sont des pirates et qu'ils passent leur temps à piller des villages comme le début de l'histoire nous les décrit. Personnellement, j'aime bien le fait que Nami soit un personnage normal, un peu à la manière d'Usopp qui n'est pas issu d'une famille royale ou importante, qui n'est pas un élu, mais qui pour arriver à... Oui, c'est pas un élu, pas une famille royale, mais force est de constater que son père, c'est pas n'importe qui. Quand t'es le meilleur sniper, que t'es un commandant, au bout d'un moment où Flop, faut avancer un petit peu. Ses fins, doit se battre et se dépasser. C'est la honte en fait, c'est la honte au bout d'un moment. Après, je dis ça, mais son daron c'est une merde aussi, hein. Son daron qui abandonne sa mère, je sais même pas pourquoi je suis en mode, je tente de le défendre par rapport au Flop. Ce sont deux êtres catastrophiques, hein. De toute façon, humainement parlant, ce sont deux merdes. On perd un peu ça avec Luffy et ses liens évidents avec Joy Boy, avec Sanji et les expérimentations de Germa, ou même Zoro qui a beaucoup été rattaché à Ryuma et tous les plus grands sabreurs de Wano pendant la guerre de Nigashima. J'aime le fait qu'elle ait étudié la navigation par passion et qu'elle soit tellement impliquée dans ce domaine que finalement c'est devenu quelque chose de naturel chez elle. Ok, maintenant on en arrive à la plus grosse question. Le Gear 5 de Luffy est-il beaucoup trop fort, beaucoup trop puissant? Respectons Usopp. Le jour où il respectera le fait qu'il soit dans l'équipage du futur roi des pirates. Ce jour-là, alors peut-être que j'aurai un minimum de respect pour cet homme. Enfin, cet homme. C'est à la fin de pour cet être frauduleux. La guerre de Nigashima, lorsque Luffy a battu Kaido grâce à son Gear 5, que je me suis posé une question. Est-ce que cette nouvelle forme qui lui permet de tout faire ne le rend pas invincible? Dans le sens où, est-ce que ces combats auront toujours une part de suspense, sachant que désormais, Luffy a... J'ai oublié les humains. Plus ou moins les armes pour rivaliser avec n'importe quel adversaire. En effet, lors de son introduction, le pouvoir de Luffy nous est montré comme étant le pouvoir ultime. Après avoir mangé le Ito Ito no Mi de Nika, son corps s'est d'abord libéré de toute contrainte, en devenant élastique. C'est grâce à ça qu'il a pu se faire une place importante au sein du monde de One Piece. Néanmoins, l'éveil de son fruit lui offre désormais la possibilité de faire tout ce qu'il veut. À partir de ce moment-là, il n'est limité que par son imagination. On le voit avec la manière dont... C'est vrai, mais comme je le dis souvent, au final, à la fin, retour à la réalité, et Kaido lui fait bien comprendre que sans le gros haki, et surtout le gros haki des rois, ça sert à rien. Il lui a dit, tu peux jouer autant que tu veux, c'est pas comme ça que tu vas me battre. Tu peux pas me battre moi, grand Kaido que je suis, grand empereur que je suis, en faisant tes trucs où tu me fais tourner, tu fais tes techniques de caoutchouc. Non, il fallait quelque chose d'autre. Et au final, bon bah, on connaît le résultat, hein.
Il a pu attraper Kaido, il peut soulever le sol pour se protéger, il peut se servir de la foudre, il a pu rentrer dans le corps du Yonko et l'attaquer de l'intérieur, devenir gigantesque, et bref, Luffy peut désormais faire tout ce qui lui passe Sans le haki, ça aurait été Poufy, mais ce serait fait terminer. par la tête. Personnellement, j'aime beaucoup cette nouvelle forme. Ce n'est pas seulement un power-up, c'est presque un nouveau style de combat qu'il a réussi à développer. Ces combats s'apparentent beaucoup plus à des cartoons, qui sont un peu la forme de liberté ultime, puisqu'on sait qu'il ne respecte aucune règle, et qu'il peut tout s'y passer, et je trouve que c'est le style parfait pour Luffy, et sa personnalité tout aussi loufoque et imprévisible. Néanmoins, après tout ce qu'on a vu sur Onigashima face à Kaido, je m'attendais à ce qu'Oda mette en place une limite à ses pouvoirs, afin que ses prochains affrontements aient toujours un peu d'enjeu et de suspense, et qu'on se demande jusqu'au bout si Luffy va réussir Établir des limites à ses pouvoirs. à se relever. Bah, Kaido à la fin il allait gagner, hein. Enfin c'est simple, hein. C'est clair. Hein. Si Luffy n'avait pas tout donné dans la dernière patate, avec tout son haki des rois concentré, et une droite aussi énorme, bah il aurait perdu. Donc la limite, c'est bah du coup c'est le haki des rois. Si tu tombes sur un mec qui a du haki des rois supérieur au tien, bah tu vas perdre. Voilà pourquoi, d'où l'intérêt de ramener Rox dit Xebec. Parce que on me parle de Barbe Noire. Mais Barbe Noire, le seul truc qui est vraiment intéressant chez lui, c'est le fait qu'il puisse annuler les capacités du fruit de Luffy. Mais en termes d'Haki des rois, il a jamais été présenté comme étant un maître du Haki. Alors que Xebec, vu qu'il combattait Roger, là t'avais forcément un mec qui est fort. Et avant le Qui avait un gros haki plutôt, très gros haki des rois. verdict final de son combat. On a pu voir dans le chapitre 1045 que ça reste toujours un pouvoir très épuisant pour Luffy et qu'il lui a fallu plusieurs jours de repos après sa victoire contre le Yonko. Il est donc possible que ça lui pose problème à l'avenir et qu'on retrouve cette tension qu'on a lors de ses combats. Malgré tout, si cette question... Moi ce que je comprends pas, c'est dans quelle mesure le HDR annule les fruits. Bah c'est même pas une question de HDR, c'est une question de haki tout court. Tu parles par rapport à Trafalgar, l'eau, tu parles de quoi? Et dans quelle mesure bah, ça annule genre les sorts, mais il y a des moments où ça marche pas. Genre Ice Edge, ça marche pas. Sugar, a priori ça marche pas. Hancock ça marche pas. C'est juste ouais, faut avoir du haki global. Après c'est compliqué à définir, genre haki c'est une espèce de pouvoir naturel, mais faut juste qu'il soit très fort. Mais après dans quelle mesure exacte ouais, c'est le haki tout court. Parce que vu que l'eau n'a pas du haki des rois confirmé, hein, bah du coup ouais, c'est juste du haki tout court. Ça a été légitime il y a quelques années en arrière, est-ce qu'aujourd'hui, à ce moment-là de l'histoire, c'est important de continuer de faire galérer Luffy dans ses combats? En fait, ce que je veux dire, c'est qu'on arrive à la fin de l'histoire en battant Kaido. Bah oui, il y a toujours un intérêt. Parce que c'est du shonen neketsu, mec. Il est devenu empereur. Faut que Luffy se fasse encore une fois gifler. Les seuls personnages qui sont capables de rivaliser avec lui sont les autres Yonko, et notamment Shanks et surtout Barbe Noire. Rappelle-toi, Dofla, c'était décongelé. Ouais, mais Dofla, c'est pas pareil. Dofla, c'est pas... Il a pas touché. Il y a pas eu un contact physique avec Aokiji. Il a gelé à distance, tu vois. Il a gelé à distance, comme il avait fait par exemple avec Garp, quand Garp s'est libéré. Ou Barbe Blanche, quand Barbe Blanche est libérée. C'est pas le même type de gelage. Quand il te gèle jusqu'à l'os, tu peux plus tout bouger, t'es plus... tes mouvements, en fait, c'est comme si t'étais pétrifié, comme avec Hancock, du coup. Qui, de toute évidence, sera le plus grand et le plus important de tous ses adversaires. Non, Xebec, mec, monte dans le train. En effet, à partir de monte dans le train, sinon tu vas devoir dire que c'était évident quand il sera là. Les mecs, on ne dira jamais assez. Montez dans le train avant de devoir dire que c'était évident. Non, les combats qui restent seront, même avec un tel pouvoir, dans tous les cas très difficiles pour Luffy. Contre Shanks et sa maîtrise supposée parfaite du haki, mais avant tout Barbe Noire et... Comment ça, supposée parfaite son pouvoir de... C'est-à-dire, mon ref, défaire les utilisateurs de fruits du démon. Le combat contre l'ancien commandant du New Gate ne sera pas de tout repos et sera certainement le plus difficile qu'il va connaître. D'autant plus que la rivalité de leurs fruits respectifs va être très intéressante. Entre le fruit de Nika, le dieu de la liberté qui a permis de faire rêver les esclaves prisonniers des dragons célestes, et bien entendu le fruit de Barbe Noire, dont les ténèbres ne sont que cauchemar et destruction. Dans tous les cas, il est normal, je trouve, de trouver Luffy à un tel niveau. Avec son titre d'empereur, il fait partie des personnages les plus puissants du monde de One Piece. Exactement, Toji, monté dans le train. Pour te répondre, Xebec en termes d'âge, bah en fait ça dépend de comment il va revenir. Parce que t'as tellement de possibilités, il est pas obligé de revenir avec un âge très avancé, tu vois. Et les quelques adversaires qu'il pourrait... Maintenant le comment, honnêtement moi ça m'intéresse même pas vu qu'il y a tellement de possibilités, rien qu'avec les fruits. Tu sais ce que tu veux, un artefact, un fruit, tu le ramènes comme tu veux. Le plus important c'est ce qu'il va faire, c'est pourquoi, quel intérêt. Et l'intérêt ça passe par les grosses gifles de Xebec. Pourrait rencontrer par la suite, doivent être prêts à se frotter à un personnage aussi fort. Si ce genre... Parce que pour l'instant le sommet du monde en termes de puissance, c'est le niveau Yonko.
c'est le niveau Yonko, mais mine de rien, dans l'histoire, il y a quand même pas mal de niveaux Yonko. Confirmé, hein, je parle pas des mecs du Gorosei, les mecs. Hein. Donc, il faut un niveau bien supérieur qui est réservé aux vrais patrons, vous voyez, aux mecs qui sont vraiment tout en haut, pas seulement les Yonko, encore au-dessus. Ça, c'est réservé à qui? À Roger et à son adversaire le plus puissant, Xebec. Et quand ça va arriver, il va mettre des claques. Et vous pourrez dire GT. De vidéo vous plaît, n'hésitez À défaut de devoir dire que c'était évident. pas à le dire en commentaire. Bon, c'était pas mal du tout, j'ai bien aimé. Hein. Petite vidéo fort sympathique. Petite vidéo fort sympathique sur notre cher Luffy Gear 5, c'est pas mal du tout.